évidemment. Non, ouais, une fierté toujours. C'est un peu la même chose que la dernière fois, mais vraiment pouvoir enchaîner 2 mois d'affilée, c'est une satisfaction personnelle, c'est sûr. C'est toujours gratifiant et ça donne d'autant plus envie de continuer, de ne pas s'arrêter là, de ne pas s'arrêter à 2, mais continuer ainsi et en avoir le plus possible, on va dire. Merci beaucoup déjà, merci d'avoir voté pour moi. Je sais que c'est pas des choix faciles parce que sur un sport collectif, c'est toujours la même chose. Qu'on gratifie un joueur seul sur un groupe entier, c'est pas facile de choisir. Mais voilà, je tenais à vous remercier pour m'avoir élu une 2e fois. Donc merci à vous. Là déjà on sort d'une petite semaine de pause. On a eu une petite trêve après le dernier bloc, donc un peu de repos ça fait pas de mal, surtout après les matchs qu'on a enchaînés. Et du coup là plein d'énergie, je me suis bien ressourcé, j'ai bien fait le plein et j'attends qu'une chose, c'est de reprendre et de me donner à 200%. Donc voilà, j'attends le prochain match avec impatience. Et du coup un mois de janvier qui a commencé de la meilleure des manières, on va dire, avec la réception de Aix, qui était un match très attendu, surtout pour un retour de vacances, qu'on a su gérer de la meilleure des manières avec un bonus offensif, qu'on a su concrétiser et continuer surtout la semaine d'après à Montauban. Match important, match à l'extérieur jamais facile. Dans des conditions de terrain et météorologiques pas forcément idéales, mais on a su relever la tête, on a su être bon quand il fallait. Une première mi-temps un peu pas au niveau auquel on s'attendait, et deuxième mi-temps de la meilleure des manières. On a mis un bonus à l'extérieur, c'est toujours quelque chose d'important. Ça nous fait du bien nous en tant que joueurs. Et malheureusement, le mois de janvier qui s'est fini, qui a continué par 2 matchs, dont la réception de Dax. Là, c'était un match que j'ai pas joué, mais c'est pas important. Le truc, c'est que je pense je sais pas ce qui s'est passé. On s'est peut-être dit que voilà, c'était les promus, donc on s'est peut-être relâché. Pourtant, on s'était promis de donner le maximum pour continuer, être dans la continuité et pour accéder au top 6. Donc cette première défaite contre Dax à domicile qui n'a pas été facile à digérer, et surtout match je pense le plus attendu du bloc, celui de Valence. Voilà, un déplacement déjà qui n'est pas facile à Valence, parce que c'est peut-être un promu, mais c'est une équipe qui lâche rien, voilà, qui a su le prouver tout au long de sa saison. Jamais facile à battre, pardon. Et on l'a bien vu là-bas, on a fait une première mi-temps plutôt correcte. On dominait à la mi-temps, et deuxième mi-temps on s'est relâché encore une fois, et voilà, c'est des matchs que je pense qu'il nous faut grandir. C'est dommage au vu du résultat, mais je pense que c'est des erreurs qu'on ne reproduira pas, et que voilà, pour le prochain match on saura se relever. C'est toujours une super nouvelle. Voilà, on trime sur le terrain, on donne tout ce qu'on a pour être au top, au niveau du classement être dans les meilleurs. On donne tout ce qu'on a, et qu'on soit récompensé aussi intérieurement au niveau du club, ça nous réconforte toujours. Après, le problème, c'est que voilà, quand on perdait des points, on gagnait les matchs, et là on regagne des points, on perd les matchs. Donc il va falloir qu'on se remette dedans, je pense. Qu'on oublie un peu cette histoire de classement, cette histoire de points, et qu'on pense à nos matchs et juste à nos matchs. Je subis la pression. À chaque match que je joue, j'ai toujours une petite pression, une petite boule au ventre, mais c'est normal. Mais c'est sûr que, oui, comme je le disais la dernière fois, la prépa mentale, ça m'a beaucoup aidé. Et je prends le rugby comme un jeu. Ça reste mon métier, mais pour moi, ça reste avant tout un jeu. Et c'est quelque chose sur lequel je dois prendre que du plaisir. Donc j'arrive mieux à gérer mon stress si en rentrant sur le terrain, je me dis que après tout,
ça reste un jeu, c'est un sport, voilà, il y a énormément de monde qui aimerait être à notre place, je pense, et que c'est quelque chose auquel on doit se rendre compte, c'est une chance. C'est un sport magnifique. Donc voilà, je pense que sur le terrain, il faut prendre que du plaisir. Bon, c'est sûr que dans les moments compliqués, comme quand on perd, c'est pas facile, mais il faut essayer de trouver le positif, même dans les moments difficiles. Et c'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Et je pense que moi, c'est comme ça que j'arrive à ne pas être trop stressé. C'est pour ça que j'essaie pas trop de penser à tout ce qui se passe à l'intérieur du club, au niveau des points, tout ça. Donc je pense qu'en ce moment, j'arrive bien à gérer mon stress. Tu peux en dire plusieurs si tu veux avec ces personnes. Mes binômes, ils sont deux. C'est Hugo Troyot, qui a déjà passé par là, qui a été joueur du mois, et Diego Pinheiro Ruiz aussi. C'est vraiment les deux personnes avec qui je traîne le plus souvent. Après, c'est parce que je vis entre guillemets avec eux au centre de formation, donc je suis pratiquement tous les jours avec. Donc c'est vraiment des binômes avec qui je suis tout le temps. Mais j'en ai tellement, mais c'est beaucoup de jeunes comme moi, on va dire. Les Barnabé Massa aussi, voilà, c'est que des personnes avec qui je suis tout le temps. Après, j'aime tout le monde dans l'équipe, c'est sûr, mais je traîne plus facilement avec des gens de mon âge que on va dire les professionnels aguerris. Je pense que c'est une marche importante pour le rugby professionnel. En fait, ils nous mettent en avant. Au vu de nos performances, il nous faut entrer au centre de formation et au vu de nos performances, il nous faut accéder au niveau professionnel, que ce soit par un entraînement par-ci, un entraînement par-là. Mais ils essayent vraiment de souder le club, que ce soit au niveau centre de formation et professionnel, que ce soit les plus jeunes et que les plus anciens puissent s'entraîner tous ensemble. Et je pense que justement c'est dans ces moments où il y a ces entraînements-là qu'il faut en apprendre le plus. C'est des moments importants parce que les jeunes qui n'ont jamais joué avec les pros, qui jouent encore dans leur catégorie, que ce soit Krabos, U18 ou Espoir, ils peuvent s'entraîner avec des joueurs qui ont 10 ans de carrière et ça c'est vraiment gratifiant pour nous. C'est des choses qui nous permettent voilà, de prendre un peu plus, d'en apprendre un peu plus sur le monde professionnel et de voir comment ça se passe. Et c'est vraiment important et ça nous permet de nous développer au mieux au niveau du jeu. En rugby, on va dire que c'est quelque chose de basique, mais c'est de jouer comme on sait faire. C'est-à-dire qu'on passe d'une catégorie où les enjeux sont moins importants, on va dire. Par exemple, quand moi je suis passé de Espoir U21 à Pro, forcément, vu qu'on monte d'un niveau qui est énorme, on se prend plus la tête et on a beaucoup plus de pression qui vient naturellement. Et la moins bonne chose à faire, on va dire, c'est d'essayer de jouer comme on nous demande de faire. Mais le meilleur des conseils qu'on m'a donné, c'était d'être comme je suis, de jouer comme je faisais depuis tout petit, de reproduire la même chose en pro, et c'est la vérité. C'est un monde rude, c'est un monde dur, le monde professionnel. Mais quand on joue comme on l'a fait depuis toujours et comme on sait faire, c'est là où on est le plus performant. Alors ça, mais ça c'est un conseil global, c'est qu'on nous donne beaucoup. Donc je ne pourrais pas citer un joueur qui me l'a dit, mais je sais que Antonin Berruyer, c'est un joueur qu'on admire un peu tous au vu de sa carrière, mais qui est vraiment très avenant envers les jeunes. Et c'est vraiment quelque chose c'est un plus dans une équipe, des joueurs comme ça qui nous montent vers le haut et qui est toujours là pour donner de bons conseils. Et ça fait toujours plaisir à entendre. Le meilleur des conseils, moi, au vu de... Ouais, si, moi je donnerais le même conseil, mais c'est surtout de... Pour moi, un bon conseil, ça serait aussi de prendre chaque chose dans son temps. C'est de ne pas vouloir trop se précipiter. Parce que moi, je l'ai vu en début de saison, que je ne jouais pas trop, mais c'était le premier conseil aussi qu'on m'a donné, c'est voilà, une saison, c'est long. En Pro D2, c'est 30 matchs. Forcément, on ne joue pas tout le temps. Et voilà, c'est de ne pas vouloir être trop pressé à vouloir jouer avec les professionnels ou de matcher avec eux. C'est une envie qu'on a tous, mais il faut savoir prendre son temps. Et
et que voilà, dès que ça vient, dès qu'on nous donne l'opportunité, savoir la saisir et donner le meilleur de soi-même. Ah, mais, alors déjà moi en musique je suis compliqué, c'est que j'écoute de tout, mais très bonne musique, je sais pas si je vais la suivre, mais j'aime beaucoup Skyfall d'Adèle en avant-match. Vraiment je m'imagine des scénarios, hein, c'est tout dans la tête, hein, mais scénario James Bond c'est la même chose. Moi quand je rentre sur un terrain c'est pour, tout donner, et donc j'aime beaucoup cette musique en avant-match.